Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un podcast tricot. Et oui, le retour des podcasts tricot. J'avais très envie d'en enregistrer un. Et vu comment ça se passe en ce moment, notamment sur mes envies ou non de partage, etc., enfin d'enregistrement de vidéos, je me suis dit, j'ai envie, je me pose pas de questions, allez go, j'y vais, j'enregistre et voilà. Donc voilà, et bien écoutez, bienvenue dans cet épisode numéro je ne sais plus combien. On va faire un podcast, mon podcast classique, hein, tel qu'ils existent depuis maintenant peut-être 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Donc le découpage habituel que vous voyez partout, que vous avez vu une centaine de fois chez moi également, c'est donc d'abord les projets terminés, puis les projets en cours, puis les projets à venir. Et alors je vous parle pas d'achat parce que voilà, vous avez suivi notamment les derniers achats, c'était quand j'ai été à la fête de la laine de Malakoff et il y a un vlog sur le sujet. Et en plus c'est un vlog où dans le titre il y a bien le fait que j'ai été à cette fête de la laine. Donc vous pourrez le retrouver super vite sur ma chaîne. Voilà, alors projet fini, ouais, il y en a plusieurs en cours, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Je me retrouve avec une fin, alors j'allais dire fin d'été, pas du tout, c'est pas du tout la fin de l'été, hein, au niveau du calendrier, mais en tout cas, à fin août, j'avais pas mal de petits objectifs et tout, et puis au final... il y a eu embouteillage. L'année dernière, c'était le cas aussi, mais je crois que c'était pire. Parce que l'année dernière, j'avais en même temps le Lady Flora, le Lady Empoisonné et la box Daisies avec ADID. Donc voilà, c'était vraiment un sacré embouteillage. C'était pas forcément évident à gérer avec les deadlines, avec les problèmes de laine, les problèmes de... notamment sur le Lady Empoisonné et compagnie. Là, je me suis pris les pieds dans le tapis à cause du test que je fais pour Astrid, Knit for Passion. Je teste pour elle un pull tout en jacquard et je me suis plantée à un endroit. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, j'avais tricoté tout ça. C'est un bottom-up, enfin je vous le montre après, j'avais tricoté tout ça, je me suis plantée, il a fallu tout détricoter. Et après, j'ai été dedans. Enfin, ça, ça, ça a été compliqué. J'ai pas pu rattraper le retard et tout ça. Ça m'agace énormément. Énormément, notamment en tant que designeuse, parce que je sais ce que c'est des personnes qui finissent pas à temps. De toute façon, à chaque fois que je fais un test, il y a toujours des personnes qui n'ont pas fini sur la deadline malgré les engagements et pas qu'une personne, beaucoup. Et donc voilà, du coup je me suis vraiment énormément excusée auprès d'elle. J'ai essayé de beaucoup communiquer, de beaucoup en parler pour au moins assurer sur ça, mais ça, je suis très embêtée et ça m'ennuie vraiment beaucoup. Donc là j'essaie vraiment de bien l'avancer. Voilà. Alors, les projets terminés. Je ne vous reparle pas de la collection Lady Orient Express qui est sortie samedi dernier, composée d'un gilet, d'un châle et d'une paire de chaussettes. J'ai tricoté tout ça avec la base soc des petites potions et je me rappelle plus du nom du coloris que j'ai utilisé, mais en tout cas voilà, la sortie est faite, ça a été génial, je vous remercie énormément, enfin ça a été une sortie de folie. Je j'ai pas souvenir cette année, en 2021, c'est sûr que j'ai pas eu de sortie à ce niveau-là. C'était peut-être le cas au niveau des premiers patrons. Après, bon, ça s'est un peu mélangé. En fait, vous savez, à chaque fois que je sors un patron, je fais une réduction sur tous mes autres patrons, en tout cas dans la collection Ladies. Je le précise parce que chaque fois on me dit « Ah d'accord, j'aimerais bien le patron tout seul du pull Pythagore. » Non, les box, c'est vraiment, les patrons sont avec les box AD. Le patron avec le cours artisan, il est avec le cours artisan. Voilà, ils vont à chaque fois ensemble avec le cours ou avec la box. Il n'y a pas de possibilité de l'extraire. Donc je précise toujours, c'est bien sur mes patrons qui sont sur Ravelry. Et donc, en fait, comme je fais des réductions à chaque fois quand je fais une sortie de patron, du coup, quand je fais une sortie de patron, bah, je vends le patron qui est sorti, oui, mais en plus de ça, eh bien, je vends tous les autres patrons. Et ce qui, des fois, atténue un petit peu la sortie du patron
normalement star de la journée, quoi. Il passe un peu, enfin je vais pas dire après certains patrons, c'est pas vrai, c'est quand même celui qui est le plus vendu, mais il atteint pas un nombre de ventes comme pouvait y avoir au début. Là, ça a été incroyable, mais je vous remercie tellement de me faire confiance, de me soutenir de cette façon-là, parce que c'est aussi un moyen de soutenir, avec une contrepartie, un patron, on est d'accord, mais, et justement, c'est tout à fait ce qui me va, on soutient avec une contrepartie, c'est bien. Donc voilà, du coup, enfin, c'est la folie, quoi. Donc c'était trop chouette. Ça m'a donné envie de recréer d'autres collections, mais c'est pas prévu pour tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais c'était super chouette, quoi. Enfin, enfin, dans ma petite vie de designeuse tricot, c'était un petit événement, quoi. Donc voilà. Donc merci, merci, merci eh bien, d'avoir été présent, d'avoir été au rendez-vous, etc., etc. Je reviens pas sur ces patrons-là, vous les avez vus, je vous les ai présentés dans mon dernier vlog tricot, je vous les ai présentés dans mon dernier vlog tricot, vous pouvez les voir sur Ravelry, vous pouvez les voir sur Instagram, etc., etc., voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on passe à quoi? C'est quoi les autres projets terminés? Et ben en fait, il n'y en a qu'un. Ce sont, alors que je vous ai déjà montré, dans des vlogs et tout, mais je les remontre parce qu'elles sont pas encore sorties et tout, puis c'est le prochain design, je viens à peine de lancer le test. Ce sont des chaussettes. Alors j'ai lancé le test mais j'ai pas rentré les fils, donc je vais vous montrer de ce côté-là. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées en lama de laine. J'avais organisé un concours, je sais plus quand, il y a quelques mois, au mois de mai je crois. Oui, c'était ça, ça devait être pour l'anniversaire, les 5 ans de mon compte Instagram. Et la Madeleine, j'avais fait un appel hyper ouvert aux sponsors et j'avais été contactée pour pouvoir offrir justement de la laine à l'un ou l'une d'entre vous. Et puis j'avais donc reçu la laine et j'avais eu un petit cadeau au passage dans le colis. C'était 2 écheveaux, un kit chaussettes en fait, avec un écheveau de 50 grammes et un écheveau de 20 grammes. Et c'était trop gentil, quoi. C'était super sympa. Et donc, j'en ai fait une paire de chaussettes, j'en ai fait un design. C'est le risque, hein, quand on m'offre de la laine, derrière, il y a de grandes chances que ça devienne un design. Alors, au niveau des coloris, j'ai prévu les étiquettes. Vous savez, je m'améliore. J'ai pas prévu toutes les étiquettes, mais certaines. Donc, le coloris principal, c'est L'amour brille sous les étoiles. Donc, c'est un fil avec 75% de mérino superwash et 20% de nylon. Et non, c'est pas vrai. 75% de mérino superwash, 20% de nylon et 5% de stellina argentée. Faut quand même pas l'oublier parce que c'est très rigolo d'avoir des chaussettes qui brillent. Vous le voyez un petit peu là, notamment sur le coloris contrastant, ça brille pas mal. Ce fameux coloris contrastant, justement, c'est le coloris jade, avec exactement la même composition, également de la stellina argentée. Voilà. Donc voilà, alors c'est des chaussettes un peu bariolées, enfin c'est un mot que j'utilise beaucoup, c'est pas péjoratif, mais on a une couleur avec des speckles, donc assez chargée, et moi je viens charger le tout avec un motif. Je suis plutôt du style, enfin si vous me suivez, vous savez, vous connaissez un peu mon style, avec non seulement les designs que je peux créer, mais en plus les couleurs que je peux utiliser. Je suis plutôt sur des choses assez neutres, faciles à porter, etc. Enfin en tout cas de mon côté, facile à associer. Faire des chaussettes avec de la stellina, avec des speckles, avec des motifs, c'est un peu too much pour moi. Notamment sur un pull ou un gilet. En général, si j'ai une laine à ce point-là, à speckles, je vais faire quelque chose de très simple au niveau du motif. Je vais pas ne rien faire non plus, mais bon, ça restera globalement assez simple. J'ai mes petits cheveux là qui font n'importe quoi. Voilà. Donc c'est assez original me connaissant, et au final j'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai douté, hein, mes copines vous le diront, à la fête de la laine de Malakoff on était en train de tricoter, je les avais commencé, je sais pas, j'ai des doutes, mais non, au final j'aime beaucoup. Donc voici le motif,
Voilà, c'était très rigolo. Alors, ce qui était surtout très rigolo, c'est qu'en fait, j'ai fait une grille, pour, un petit diagramme pour pouvoir faire ce motif. Donc, je crée ma grille et tout, j'essaie de voir un peu, je place mes jetés, gna gna. Et puis, en fin de compte, c'était un motif ici qui se répétait, je crois, sur 6 rangs. Et en fait, dès que j'ai commencé, je l'ai répété sur 5 rangs. Et j'ai continué en fait, et ça ne rentrait pas que pour moi c'était sur 6 rangs. Du coup le motif a évolué et on est sur un motif à 5 rangs, juste parce que j'arrivais pas à imprimer dans ma tête mon motif sur 6 rangs. Donc voilà, ici on a, vous voyez, un petit zigzag, et puis ici on a ce motif de dentelle que moi j'aime beaucoup, avec un semblant de relief, etc. Ces chaussettes m'ont accompagnée quand j'étais en vacances. On est parti une semaine. Voilà, c'est la semaine de l'année où on part. Alors attention, on essaye de faire les choses bien. Et du coup, j'avais emmené beaucoup de tricots, dont d'autres en cours qui sont ici que j'ai pas terminé. Mais j'avoue que en fait, j'avais au mois de juillet, j'ai travaillé jusqu'au 22 juillet et c'était hyper chargé au niveau du travail, mais vraiment, 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 vraiment. Enfin, c'est-à-dire, c'était chargé. Moi, c'est pour ça que j'aime mon travail, hein. Franchement, je m'ennuierais si les semaines se ressemblaient, même les journées se ressemblaient, mais oh là là, c'était quelque chose d'assez costaud, si bien que le 23 juillet, le vendredi 23 juillet, le jour de mon anniversaire, qui était mon premier jour de vacances, j'ai commencé à essayer de couper, sauf qu'en même temps, il fallait faire les valises parce qu'on partait le lendemain, on avait plein de trucs à faire. Fallait acheter on a acheté les sandalettes des enfants au dernier moment parce que l'été a été tellement pourri que je voulais pas les acheter trop tôt au cas où, manque de bol, ils grandiraient des pieds, hein. Donc on avait plein de trucs à faire, et donc le samedi on est parti en vacances. Et en fait, globalement, j'ai pas coupé tout de suite. Enfin, c'était assez particulier, je suis pas habituée à ce que ça se passe comme ça. Et d'habitude, je pars pas en vacances tout de suite en fait. Et je vois que là-bas, il y a un moment donné, alors j'ai coupé, mais au point où je voulais pas m'embêter ni quoi que ce soit. Et le tricot des chaussettes a été mais juste parfait. J'avais pas envie de m'embêter avec mes raglans et ma dentelle du Lady Penelope. J'avais pas envie de m'embêter avec 50 000 fils pour mon jacquard, etc. Et donc voilà, j'arrive à, j'ai pas mal avancé ma paire de chaussettes. Je suis assez contente justement. C'était super chouette. En plus, la couleur me faisait tellement penser à la piscine à côté de laquelle j'étais. En tout cas, je tricotais là-bas un peu tous les jours. Ça a été génial. Et donc, faut pas oublier que j'ai découvert les chaussettes au début de l'année. Et donc, c'est une vraie révélation. C'est donc pour moi le tricot idéal quand je suis en vacances et que d'un coup, je me débranche en fait. Je déconnecte. Voilà. Alors le problème, c'est que comme j'ai tricoté que ça pendant une semaine, eh bien, je le paye encore aujourd'hui sur le retard que j'ai eu sur mes autres tricots. C'est pas de bol, je suis partie en vacances. Habituellement, quand je suis en vacances, vous voyez, aujourd'hui, j'ai posé ma journée parce que c'est la rentrée des classes des enfants. Alors pour moi, ça prend toute la matinée, la rentrée des classes. Le reste du temps, non, je vais pas bientôt, mais je vais aller les chercher d'ici 3 heures. Sur les 3 heures qui va me rester là, j'enregistre un bout j'enregistre un podcast. J'ai une réunion boulot malgré le fait que je travaille pas. J'ai lancé le test de ces chaussettes, etc. Donc voilà, habituellement les vacances chez moi, ça se passe comme ça les jours que je pose. Bon, c'est pour travailler sur mon second job, voilà, mot qui choque un peu, mais en fin de compte, je travaille tout le temps. Sauf cette semaine. Et en fait, c'était une semaine, enfin, sauf cette semaine où j'ai tricoté un design, mais ça a été un vrai plaisir de le faire. Et derrière, voilà, je le paye. Donc, ce que j'en conclus presque, c'est que il faudrait que je travaille toutes les semaines, tous les jours de toute l'année. Non, mais je rigole, je rigole, enfin je le fais parce que j'aime bien, et puis en plus c'est vrai que je suis tellement partie dans les designs tricot que je pense que j'aurais du mal à tricoter autre chose. Alors je trouve que c'est nécessaire de temps en temps, juste pour prendre de la hauteur en fait, parce qu'à être trop enfermée dans sa propre création, enfin moi en tout cas je sais que j'ai du mal, je peux avoir du mal à prendre un peu de hauteur, à me poser, etc. Donc voilà.
Tout ce blabla, vous voyez, j'ai pas changé, je suis toujours aussi bavarde. Tout ce blabla pour dire que ces chaussettes, elles sont finies, que l'appel au test, je viens de l'envoyer. Je l'ai envoyé juste avant d'enregistrer cette vidéo, donc quand je vais finir, je vais avoir plein de mails, il va falloir que je coordonne selon les tailles. Et voilà, donc je suis assez contente. C'est le seul projet fini que j'ai à vous présenter, malheureusement. Donc ça, c'est les petites étiquettes, je les mets là. Ensuite, j'ai 3 en cours et bientôt un 4e parce que... mais le 4e, je vous en parle pas encore. Je sais même pas si je peux vous montrer les échevaux. J'en ai pas trop parlé encore et tout. Donc bon, voilà. C'est un test pour quelqu'un d'autre, justement. C'est très bien. Je suis juste pas en avance du tout, mais il s'avère que c'est pas faute de tricoter. Hein. Vous savez, je lis beaucoup. Je tricote quand je lis. Donc, je tricote beaucoup, voilà. C'est logique. Enfin, je tricote beaucoup, tout en travaillant, mais je veux dire, par rapport à... Enfin, j'arrive quand même sur le temps où je suis pas à mon travail, j'arrive quand même à pas mal tricoter. Donc c'est quand même pas mal et ça me fait beaucoup de bien. Alors, autre design, mais pas terminé. L'appel au test est quand même lancé. Et j'ai essayé de prendre des photos pour ne pas vous montrer que ce design n'était pas terminé. Voilà. Et je suis pas très contente de moi, mais le tout c'était qu'il fallait faire partir ce test. Voilà, fallait y aller quoi, parce que la deadline est assez courte, totalement de ma faute. Et voilà, comme quoi on peut essayer d'être organisé, mais des fois ça arrive pas, ça marche pas toujours comme on veut. Et puis je pense que j'ai aussi beaucoup trop d'envie, malgré le fait que je tricote pas mal. Et ben, je tricote pas assez vite pour, pour faire tout ce que j'aimerais. Alors, oh, la couleur, elle rend trop bien, je suis contente. C'était pas le cas des chaussettes parce qu'elles paraissaient moins flashy à ce que je vois en retour, mais alors là... Alors, je vais vous l'essayer, même si... Ouais, il manque une manche, ouais. J'ai lancé un appel au test sans même avoir fini, l'avoir fini. C'est un petit peu triste, on est d'accord, mais écoutez, c'est comme ça. Puis je crois qu'il y en a à qui ça arrive, des designers, alors écoutez, flûte, hein. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais reculer. Hop, reculer ça, baisser un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Je sais pas si vous voyez mieux. Bon, j'ai pas forcément ce qu'il faut en dessous, puis en plus, j'ai pas non plus Enfin, voilà, hein. Et puis il y a des fils aussi, parce que je les ai pas rentrés, etc. C'est un design que je tricote avec de la laine AD, avec ce fameux mélange Merino Kid Mohair. Je sais plus exactement le pourcentage, je crois que c'est 60% Merino et 40% de Kid Mohair. Et donc c'est un fil, oui, single, donc non retordu. Et puis, là, vous voyez, ça fait un fil mèche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, c'est de la fingering. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'épaisseur du fil, on est sur 400 mètres pour 100 grammes ou alors 200 mètres pour 50 grammes si vous êtes plus habitué à tricoter avec des pelotes que des écheveaux. Donc c'est hyper rigolo parce que c'est énormément la mode, on est d'accord, des tricots... des tricots en mélangeant un fil avec cette grosseur de fil plus un fil de mohair, mais ce qu'il y a c'est quand on mélange un fil de fingering plus un fil de mohair, on arrive à un fil DK plus épais. Sur la DK c'est quoi? C'est 225 mètres pour 100 grammes je pense, donc 112,5 mètres pour 50 grammes si vous tricotez avec des pelotes. Donc c'est une épaisseur à... Voilà, bon, faut aimer, moi j'aime bien, c'est vrai que de temps en temps c'est pas mal, mais j'aime bien aussi mes petits pulls et mes petits gilets en fingering que je vais porter beaucoup sur printemps, été, surtout quand on a un été comme celui-ci, et automne. Et puis quand il commence à faire vraiment froid, bon, un petit gilet, un petit pull avec en DK ou en fingering plus mohair, c'est quand même assez sympa aussi. Mais là, voilà, on a cet avantage, en fait, d'avoir ce mélange sur un fil fin. C'est génial. La single, j'étais pas hyper fan, comme vous le savez, pendant plusieurs années, parce que c'est un fil fragile. Il est tellement fragile que à chaque fois que je voulais couper mon fil, je n'utilisais pas une paire de ciseaux, je mettais mes 2 fils de chaque côté, clac, je coupais, et puis ça se casse tout seul.
En revanche, ce que j'aime beaucoup avec la single, c'est le rendu de la dentelle. Je trouve que c'est hyper joli. Et puis même le jersey en... Voilà, hein, donc c'est aussi sympa. Voilà, pour introduire un petit peu le fil, et c'est le coloris Toscane. Le design, il s'appelle donc Lady Penelope. On en est au Lady P. On a fait... je crois que là, on est à jour, du coup. MN... Enfin, je les ai pas fait dans l'ordre, mais... et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, il y a un an, j'étais stressée parce que entre mon Lady empoisonné, mon Lady Flora, le Lady Flora sortait avant le Lady empoisonné, et j'étais pas dans l'ordre alphabétique. Et maintenant, je m'en fiche. J'ai sorti le Lady Nymphéa au mois de mars, alors j'avais pas sorti les Lady Loé, Lou et... c'est lequel le dernier, Louane. Et j'ai sorti le Lady Magdalena il y a pas longtemps, puis le Lady Orient Express sous la forme de 3 designs, etc. Donc là, on arrive au Lady P. En revanche, le Lady Queen est déjà sorti au mois de juin, si je me trompe pas. Le Lady Queen, c'était mon pull déstress suite au contexte sanitaire, enfin le contexte sanitaire impliquant des choses qui, moi, me mettaient hors de moi. C'était du coup, ça a été mon moyen de déstresser, ce que je trouve assez cool, parce qu'on a cet avantage avec le tricot de pouvoir passer ses nerfs, en fait, de cette façon-là. Voilà, donc après, après on passera à la fin de l'alphabet, de R jusqu'à Z. Voilà, et puis donc ça c'est les ladies, et comme je vous disais, la paire de... Je sais plus si je vous ai dit que... Sinon je radote, cette paire de chaussettes, c'est la paire de chaussettes Achille contre Poirot dans la collection ABC contre Poirot. Voilà. Nouvelle collection. Alors, ce fameux Lady Penelope, avec ce coloris si automnal, il lui fallait un motif automnal, mais oui, on est bien d'accord, il le fallait. Comme vous le savez, j'adore les motifs de feuilles, il en existe beaucoup en tricot, ça fait partie des premières dentelles que j'ai faites. Quand j'ai découvert qu'avec de la dentelle on pouvait faire une feuille, pour moi ça a été une révélation. Je suis pas fan de l'automne parce que il y a un côté un peu déprime, les journées sont beaucoup plus courtes, le jardin commence à mourir, la nature commence à mourir, à se reposer avant de renaître, ok, mais c'est le moment où, je sais pas, enfin, on décline quoi, enfin, il fait froid, il pleut, on voit pas de soleil, etc., etc. Donc, je suis pas très fan en fait de l'automne. En revanche, les couleurs automnales, c'est tout à fait mes couleurs, ça me parle totalement. Et puis, il y a ce motif de feuilles que j'aime bien. Donc voilà. Donc j'avais déjà utilisé un motif de feuille pour mon Lady Châtaignier, châle qui est sorti en juin 2020. Si je me trompe pas, c'est rigolo maintenant de se dire que j'ai plus d'un an de design derrière moi. Et donc vous voyez ce que ça donne. Donc là, il est bloqué, hein, malgré ça, il est bloqué. Donc motif de feuille et des noppes. Voilà, des noppes. Les petites châtaignes qu'on a aussi dans le Lady Châtaignier, on les retrouvera dans Lady Penelope. Et donc voilà à quoi ressemble la dentelle. Du coup, alors j'avais très envie en fait de dentelle comme ça sur la manche. Parce que j'aime beaucoup le Lady Downton que j'ai fait, alors je me lance des fleurs, ok, mais c'est un design que j'aime vraiment beaucoup. J'aime le fait d'avoir cette dentelle sur les manches. De mon côté, j'ai comment dire, un poignet assez fin, etc. Mais vous voyez là, j'ai un gros haut de bras, et avec ce motif de dentelle, ça vient casser en fait la l'éventuelle grosseur de bras, et du coup ça rend je sais pas comment dire, bon je suis pas en train de, l'objectif n'est pas de vous montrer mon bras, mais en fait je trouve que c'est assez féminin, ça vient casser en fait ce bras. Et puis oui, c'est hyper enfin bon, j'aime beaucoup, voilà, la dentelle sur les manches, j'aime beaucoup, et donc c'est pour ça que j'en mets quand même énormément sur mes designs, et on commence à en voir de plus en plus, donc c'est chouette, c'est peut-être la mode, je sais pas, je ne suis pas trop la mode, mais au final c'est peut-être oui, c'est peut-être ce qui se fait, et donc c'est bien, pour une fois je suis en accord avec ce qui peut se faire par ailleurs.
Donc voilà, du coup, cette dentelle, elle est quand même superbe en comment dire? En bloqué. Parce qu'il faut savoir quand même que cette dentelle, je la connais par cœur en non bloqué, hein. J'ai tricoté quand même quasiment tout le gilet comme ça. Et donc là, l'avoir en bloqué, ça voilà. Et donc, je vais rapprocher un petit peu. On est bien là. Hop. Et donc, du coup, je ne voulais pas me contenter que de la dentelle sur la manche. Je voulais en ajouter un petit peu sur mes bordures. Et donc voilà comment sont mes bordures avec les feuilles de ce côté-là, parce que j'avais envie. Et comme j'ai envie, il faut que je fasse ce dont j'ai envie. Et donc voilà comment elles sont. Et pareil avec les petites noppes. En fait, vous voyez là, on a vraiment deux motifs en symétrie. Et donc j'en ai pris un pour mettre sur un demi-devant et j'ai pris l'autre pour mettre sur l'autre demi-devant. Donc ça constitue ma bordure et totalement ma bordure. Totalement ma bordure, ça veut dire que en bas du gilet, alors forcément ça rebiquera un petit peu, hein, mais c'est pas grave. En bas du gilet, eh bien les côtes commencent après ce petit bout de bordure. Voilà. Ensuite, comme vous l'avez vu, on relève les mailles pour faire les bandes de boutonnage et de boutonnière. Au niveau du col, c'est un I-cord. J'aime beaucoup les finitions en I-cord pour un gilet. J'aime de plus en plus, donc voilà. J'avais hésité, hein, je vous l'avais dit dans le vlog, puis j'ai fini comme ça. Côte 1-1 sur les manches. Et sur le bas du gilet, nous ne sommes pas sur des côtes 1-1, on est sur un point. Alors au départ, c'est pas totalement ce que je souhaitais. Et puis, du coup, j'ai fait des simulations de blocage sur mon gilet, etc. Et en fait, j'aime bien. Et c'est pour ça que je l'ai laissé. J'aime bien. J'aime bien ce que ça... Je vous dis, c'est pas totalement ce que j'avais en tête. Et puis en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'enlève pas. J'ai fait une simulation de blocage en étirant bien. Et je me dis, ah non, mais en fait, c'est sympa. C'est pas ce à quoi je pensais, mais cette idée, elle est peut-être même mieux. Donc, je suis partie comme ça. Voilà, donc voilà ce fameux gilet Lady Penelope qui est parti en test il n'y a pas longtemps. Les chaussettes Achille contre Poirot, elles vont sortir le 25 septembre et ce design va sortir le premier samedi du mois d'octobre. Voilà. Ensuite, dans mes autres encours, eh bien, on va continuer avec mes designs avant de passer à un autre encours. Donc, je vous ai dit, la paire de chaussettes Achille contre Poirot, j'ai tricoté quand j'étais en vacances. Donc, je suis partie en vacances du samedi au samedi. Et puis, le dimanche, on était ailleurs. Et sur quasiment toute la journée, enfin, j'ai tricoté quasiment cette chaussette quasiment sur toute une journée. Voilà. Donc je suis assez contente. Cette chaussette, elle vient rejoindre la collection ABC contre Poirot. Donc j'ai vraiment eu des vacances ABC contre Poirot. Et alors je l'adore hein, ce livre, hein. Je l'adore. J'ai lu plusieurs fois, j'avais vu une adaptation à la télé qui était pas mal et assez inquiétante. Enfin, dans l'ambiance, c'était assez rigolo. J'aime bien le dénouement. Et puis comme ça fait partie des Agatha Christie que j'ai découvert quand j'étais vraiment jeune, il y a un côté presque nostalgique quand je le relis et je l'ai mis cette année dans mon challenge Read Christie 2021. Vous savez, chaque mois, je lis un Agatha Christie et je l'ai casé, mais je crois que j'ai casé sur le mois d'octobre, ce petit ABC contre Poirot. Voilà. Donc, on a... alors, je vous la fais très courte. Il faut savoir que enfin, les noms que je prends pour mes designs ne sont pas choisis au hasard. Il y a une référence Pénélope. C'est totalement par rapport à l'Odyssée de Homère. Et d'ailleurs que j'aimerais relire, mais c'est un sacré défi. Mais écoutez, je parlerai de ça plutôt dans des vlogs lecture. Et donc, enfin, bon, voilà, à chaque fois, il y a, il y a un sens que je vous donne pas toujours. Des fois, c'est assez personnel. Voilà. Et alors là, je vais vous tenter une explication, mais je la fais courte. Et si je vous perds en cours de route, faut que vous disiez bien que je suis un peu tarée sur ce style de choses. Enfin, sur le fait de trouver un sens, des machins, des choses qui s'imbriquent bien pour que je sois satisfaite en fait du final. Donc, on est sur Hercule Poirot.
Hercule Poirot avec ABC contre Poirot. Donc, ABC contre Poirot, donc on peut se dire que chaque lettre en fait va constituer un personnage qui va être contre Hercule Poirot. Le A, je l'ai trouvé assez naturellement avec Achille. Voilà, Achille avec Hercule, c'était pas mal, hein, je vous ai parlé de l'Odyssée. Il faut savoir que j'aime bien aussi l'Iliade, que j'aimerais aussi lire un jour. Plutôt que d'avoir vu seulement la guerre de Troie, si vous voulez, avec Brad Pitt il y a quelques années, ce serait bien de lire quand même l'œuvre à la base de Homère. Et donc je suis partie sur Achille, ce qui était assez logique pour moi. Et ensuite, je cherchais un nom avec la lettre B qui pouvait être en lien avec tout ça. J'ai cherché... il y a une page Wikipédia avec... je sais plus si c'est tous les acteurs de la guerre de Troie, si c'est autre chose. Et puis je suis tombée sur Briseis. Et en fait, ça me parlait, je savais pas pourquoi. Et j'ai trouvé après pourquoi. C'est le nom d'une série de livres. Je crois que ça doit être de la fantasy young adulte, un truc comme ça. Et Stéphanie Piketty, que je suis, qui a une chaîne de lecture, a pas mal parlé en fait de Briseis. Donc ça me parlait, donc globalement ce nom me parle, mais voilà, donc je vous laisserai si ça vous dit, aller chercher le lien entre Briseis, Achille, etc. Donc voilà, ce sera la paire de chaussettes Briseis, et faut savoir que j'aurai ensuite une paire de chaussettes C, j'ai le nom, mais je ne vous le dis pas encore. Voilà, voilà, voilà. Ah, je m'amuse, hein. Je m'amuse. Donc, voilà ma chaussette. On est à nouveau sur le même truc. On va se faire une collection avec un coloris contrastant pour les orteils, pour le talon et pour la cheville. Et puis, un coloris assez chargé pour le coloris principal sur lequel on va mettre un motif pour aller sur du kitsch à mort, du too much, tout ce que vous voulez, mais c'est ce dont j'ai envie. Et je pense que au milieu de cette fin d'automne, de ce début d'hiver, quand il fera froid, que je porterai mes chaussettes tricotées à la main, je pense que je serais très contente d'avoir été sur quelque chose de too much, ne serait-ce que pour me donner un petit coup de peps, ce sera aussi efficace que des bonnes vitamines. donc voilà, du coup, alors on voit pas, mais il y a un motif. Voilà. Alors ici, les contrastants, c'est de la Trélise. C'est un petit mini que j'avais gagné. En fait, j'avais gagné j'avais gagné un kit chaussette d'un concours organisé par Trélise. Dans ce kit chaussette, il y avait un coloris principal et deux mini. Et moi, je me suis dit, non, mais en fait, le coloris principal, je l'ai utilisé pour un châle qui est juste à côté, celui que j'avais ce matin et que j'ai pas rangé. Je suis toute seule à la maison, alors je mets le bazar partout et je rangerai avant de partir. Ni vu ni connu, comme ça, personne ne saura que j'ai mis le bazar partout. Hop, c'est un châle, je ne me souviens plus du nom, mais j'avais beaucoup aimé le tricoter. Il est à l'endroit, non, il est à l'envers. Voilà. J'aime le porter, en fait je pense que j'aime de plus en plus les châles avec une pointe. Il y a ce jeu de torsade entre deux couleurs et en fait ce que vous voyez c'est vraiment un châle rayé. Il y a deux coloris et j'avais utilisé le coloris... Ah, je me rappelle pas du nom. C'est un coloris d'arco-iris yarn. J'adore cette couleur. J'en ai eu 2 écheveaux que j'ai casés dans des châles. Et puis l'autre coloris qui est très bariolé, c'est le fameux coloris de Trélise, le coloris principal qu'il y avait dans ce kit. Voilà. Et j'adore ce châle. Enfin, c'est vrai que j'ai mes périodes en fait. C'est-à-dire que quand j'ai tricoté, je l'ai pas tant porté que ça. Et puis à un moment donné, ça m'a pris, je l'ai porté, puis maintenant, je ne mettrai que lui, quoi. Donc voilà, donc dans ce kit, il y avait aussi ce mini. Et alors, la couleur principale, c'est une étiquette que j'ai virée par terre. C'est de la Vulcan Yarn que j'ai acheté à la fête de la laine de Malakoff. Donc, je l'ai acheté et je l'ai déjà mise sur mes aiguilles. Franchement, je suis tellement peu raisonnable. Ça m'arrive tellement peu souvent que je préfère le souligner, hein. Et c'est le coloris Charlotte. Donc là, on n'a pas de Stellina,
On est sur du 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et d'ailleurs, au passage, je remarque qu'il y a 212 mètres dans ces 50 grammes. Donc, c'est un métrage généreux. J'ai plein de petits poils, du coup, maintenant que j'ai essayé mon Lady Pénélope. Voilà, donc ça, c'est la chaussette bien mise sur un bloqueur à chaussettes. Sauf que, alors ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, il est très beau le bloqueur. Mais ça accroche un peu la laine, je trouve. En gros, je l'utilise vraiment pas beaucoup. Hop, voilà, j'ai pas du tout rentré les fils. De toute façon, la chaussette n'est pas bloquée. Et donc, le motif, c'est ça. Je sais pas si vous allez y comprendre grand-chose. Il faut savoir que j'ai fait ma chaussette comme ça. J'ai fait ça, je sais pas, tout début août, tout fin juillet. Je n'ai aucune trace. Je n'ai pas créé sur mon ordinateur un dossier pour ce design. J'ai regardé là où je mets tous mes diagrammes. Je n'ai pas le diagramme de ce design. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je vais regarder sur mon téléphone. Ça doit certainement... j'ai certainement fait une photo et fait un design... et fait un diagramme limite à la main ou j'en sais rien. Mais voilà. Donc au niveau du motif, c'est ça. Même si je suis d'accord avec ce que vous pouvez vous dire, on ne voit rien. Je suis d'accord, on ne voit rien. Mais moi, j'aime bien. Donc ça, c'est la première chaussette Briseis. Et hier soir, j'ai commencé la seconde. Parce que je m'aperçois que j'ai... donc je peux tout à fait tricoter mon jacquard en lisant en même temps. Sauf à partir de 10h, 10h30. Surtout que j'étais pas très en forme à ce moment-là. Et j'avais du mal à me concentrer. Donc je me suis dit, bon, je vais m'arrêter de tricoter à cette heure-là. Sauf que c'est pas du tout l'heure à laquelle je me couche. Donc j'étais en train de dire, je vais pas passer plus d'une heure à lire sans tricoter parce que je sais pas faire, c'est très bizarre. Donc je me suis dit, bah autant en profiter. Donc j'ai juste, je crois que j'ai tricoté un demi-rang de la pointe, c'est tout ce qui devait me rester, puis j'ai fait le crafting. Puis j'ai commencé tout juste les côtes de la deuxième chaussette. Et ça va être le tricot qui m'accompagnera un peu de partout. C'est assez léger, c'est assez pratique et tout ça. Je tricote un peu moins debout et un peu moins en marchant que ce que je pouvais le faire parce que je vois que ça me fait un peu mal à l'épaule. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des nouvelles de mon épaule. C'est comme ci, comme ça va moyen, c'est totalement lié à du stress, enfin c'est une douleur totalement physique, je ne l'invente pas, mais elle est totalement liée à du stress et je sais notamment qu'au niveau du travail, beaucoup de choses vont arriver jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, il va falloir que j'y arrive, surtout que j'ai fini mes séances de kiné, etc. etc. Donc voilà, faut que je vois comment ça se passe. Mais c'est très fluctuant, c'est-à-dire que je peux très bien passer une journée à Paris avec apporter 10 livres, plus des gourdes pour toute la famille, plus, enfin voilà. Je peux très bien porter tout ça, avoir ma dernière à lui tenir la main et que ça me secoue l'épaule et que ça tire et tout. Je ressors d'une journée comme ça, j'ai rien, j'ai pas mal. Puis à un moment donné, je suis en vacances, j'ai pensé à un truc qui va un peu me stresser, où je surveille mes mails boulot, il y a un petit mail auquel je m'attendais pas, et là, clac, et ça prend, et après c'est compliqué à faire partir. Voilà. Donc comment ça va? Eh bien écoutez, il faut que j'arrive à déstresser, à faire certainement moins que ce que je fais, mais ça je sais pas si j'en suis capable, et puis voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vois l'heure qui tourne, vous voyez aussi le temps qui passe. Donc, je vais me dépêcher parce qu'il fait beau dehors et que j'aimerais profiter un petit peu du soleil en cette journée où, à la base... ah ouais, non, ça va pas être possible parce que c'est maintenant que j'ai ma réunion. Mais, enfin, maintenant, ce sera après, mais peut-être après, l'histoire de se dire que j'ai quand même posé une journée et que j'ai pu lire pendant 10 minutes. Alors, le prochain tricot, c'est un design d'Astrid, de Knit for Passion, que j'ai testé pour elle. C'est celui dont je vous ai parlé au début, où je suis très ennuyée de ne pas l'avoir terminé. C'est donc un pull 100% en jacquard, avec de la boucle laine. Je vous sors pas les étiquettes, je vous sors pas les noms des coloris, je ne sais plus du tout. Mais voilà. Voilà, et donc voilà le travail. Et j'ai commencé la première manche. Et j'en suis là.
Alors, bon, j'ai plein de choses à vous dire. Si, déjà, c'est un modèle qu'on commence donc par le bas. Ça, je vous l'ai déjà dit. On monte, enfin, on le monte et à partir de là, donc forcément c'est un pull, on tricote en rond, mais à partir de là, il y a un moment donné où il va bien falloir qu'on passe nos bras, il va falloir faire des trous, et donc si on fait un trou, ça veut dire qu'il va falloir tricoter en aller-retour, etc. Là, non, c'est pas comme ça, parce que le jacquard, pour les puristes, ça se tricote toujours en rond. Donc pour éviter, enfin pour pouvoir tricoter en rond, on est venu monter quelques mailles, 7 mailles ici, on est venu monter 7 mailles ici, qu'on a, enfin ça a permis de continuer à tricoter en rond en fait, et puis à un moment donné il a bien fallu faire un bel arrondi pour l'encolure, on a donc monté 7 mailles ici aussi, pareil, un petit arrondi pour le dos, le haut du dos, pareil, etc. On monte ces mailles là, ça nous permet jusqu'au bout de tricoter en rond. Et une fois qu'on a fini ça, on vient couper. Donc on a fait un stick. Je vous en ai beaucoup parlé dans mon dernier vlog. Si ça vous intéresse, vous m'avez accompagné pas à pas en fait. Je vous ai vraiment montré comment j'ai fait, je l'ai sécurisé au crochet. Enfin, je vous ai expliqué, je m'étais un donné planté. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de détails dans le vlog sur cette partie-là. Donc voilà, je ne suis pas fan du stick en temps normal parce que de mon côté, j'ai vraiment aucun souci à tricoter un jacquard en aller-retour. Ça ne me fait pas peur, ça ne me gêne pas, il n'y a pas de souci particulier, enfin voilà. Bon, après, je suis sur un test, ça me permet de découvrir justement autre chose, de découvrir cette technique et donc j'y ai été de façon assez sereine, même si globalement, passer des dizaines et des dizaines d'heures à tricoter tout ça, pour ensuite venir le couper au risque de se planter, ça pourrait stresser. Mais non, j'ai suivi un tuto de Clos Tricot sur le stick, j'ai été rassurée, donc très bien. Et puis après, eh bien, c'est un pull avec des manches montées, donc on vient relever des mailles, mais en laissant du coup le stick à l'intérieur, quoi. Bon, j'ai plein de fils, mais vous voyez, ça là, c'est le stick en fait. Donc je relève des mailles pour pouvoir cacher ce stick et ensuite j'ai continué, c'est une manche montée, donc comme d'habitude on vient tricoter en aller-retour en faisant des ronds raccourcis, etc. Bon, il y a une petite technique qu'elle a faite, pareil je vous en ai parlé dans le vlog, je reviens pas sur ça maintenant. En revanche, je vais revenir sur un truc que j'ai dit, enfin répéter un truc que j'ai dit, c'est que de tous les designs, de tous les pulls que j'ai pu faire jusqu'à présent, pour moi c'est le modèle le plus complexe. Je sais pas si je me suis assez bien exprimée quand j'en ai parlé dans le vlog. En fait, ce que j'appelle complexe, enfin la complexité, ça peut être à différents niveaux. Vous pouvez très bien avoir un design, des explications qui sont hyper light. C'est à vous de faire des suppositions sur chaque truc, etc., etc. Et donc, il y a un moment donné où c'est complexe parce que ça vous demande à vous, enfin à moi, enfin ça demande au tricoteur de devoir s'adapter, de devoir parfois même avoir l'impression de faire le travail du créateur en fait. On a l'impression qu'il manque des bouts, on comprend pas bien. Et là ça peut être complexe parce qu'on se prend la tête sur des choses où on devrait pas. Les explications devraient être plus claires, on devrait juste avoir à suivre ça et ne pas se poser plus de questions que ça. Et voilà. Donc là c'est complexe parce que on est comment dire, on n'est pas en confiance, c'est pas de très bonnes conditions pour pouvoir réaliser un tricot. Là, c'est pas ça au niveau de la complexité, c'est pas que je suis lâchée dans la nature avec deux, trois infos et vas-y débrouille-toi, pas du tout, vas-y débrouille-toi, fais des calculs ou je ne sais quoi. Non, c'est pas du tout ça. Là, on est vraiment bien accompagné. Elle a une façon d'expliquer, une façon de présenter ses explications qui change beaucoup de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, vraiment beaucoup. C'est assez carré, c'est assez clair si vous prenez le temps de bien lire les explications, contrairement à moi ce que je peux faire quand je suis dans un livre prenant. J'avoue que ça me gonfle de m'interrompre pour regarder mes explications et donc ça me fait perdre des dizaines d'heures de tricot. Voilà, ça a été... Enfin, ouais, bon, bref, je vais pas revenir sur ça. Donc là, c'est bien expliqué. On est bien accompagné. Enfin, voilà. C'est clair.
Je trouve que pour le stick, elle dit voilà, moi je sécurise au crochet, mais vous pouvez le faire à la machine. Bon, bah j'ai suivi, j'ai sécurisé au crochet. Donc ça, elle aurait pu dire juste sécurisez votre tricot et coupez votre tricot, quoi. Enfin, mais non, elle n'a pas fait ça. Donc je trouve que les explications, globalement, elles sont bien. Mais je me suis pas du tout sentie lâchée dans la nature, je me suis sentie bien accompagnée. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a quand même 4 sticks à faire. On a plusieurs couleurs sur ce pull. On a des motifs qui paraissent assez complexes. Alors, je peux tout faire en lisant, en fait, il n'y a pas de souci. Sauf, enfin, la toute première fois où j'ai eu celui-là à faire, ici, je me suis dit, waouh, là, c'est un motif qui se répète sur 20 mailles et j'arrivais pas à mémoriser les 20 mailles, en fait, et pouvoir lire en même temps. Donc là, je me suis un peu interrompue. Puis en fait, vous voyez, je l'ai refait plusieurs fois. Donc il est là une fois sur le bas du corps, une autre fois ici, une autre fois au niveau des épaules. Et puis là, je suis en train de le refaire sur la manche. Bon, c'est bon, maintenant, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas dire que je connais par cœur tout ce qui est fait, mais bon, ça va mieux. Donc j'arrive à lire en faisant. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de fils. Mes fils s'en mêlaient tout le temps. On m'a donné des techniques pour pas qu'elles s'en mêlent, mais c'était le cas. Mais en fait, il y a un moment donné, j'avais l'impression que c'était comme des fils vivants, si vous voulez. Le pire, c'est si jamais je mets mes pelotes à côté de, par exemple, mon chargeur de téléphone avec l'embout. Ça s'en mêle autour, c'est insupportable. Et ça s'en mêle, enfin, je veux dire, il y a un truc, je peux tout démêler et les mettre à plein d'endroits. Je vais tricoter juste après, ce sera un sac de nœuds. Enfin, du coup, j'ai arrêté de faire quelque chose. Enfin, j'ai plutôt... je commence à arrêter de faire courir mes fils et je les coupe. Donc là, vous voyez, je suis connectée seulement à 5 couleurs. Donc c'est plus light en fait. Et quand je vois que je dois utiliser la couleur 10 rangs plus haut, je dis allez tant pis, je coupe, je m'en fiche, c'est pas grave. Surtout que moi dans les jacquards, je rentre pas toujours mes fils parce que ça se voit pas tout. Voilà, donc c'est complexe par rapport à tout ça, c'est quand même... c'est-à-dire qu'elle a été loin du motif, elle a été loin au niveau de la construction. Des manches montées sur un jacquard, mais c'est juste un truc de fou, quoi. Donc voilà, donc vraiment, je suis admirative de son travail, c'est un sacré boulot, c'est assez incroyable. Ça, je vous l'ai dit aussi dans le vlog, au moment où je tricotais, je suis tombée sur des personnes qui parlaient du jacquard, alors, des personnes que j'ai jamais vu faire du jacquard, ou en tout cas pas beaucoup, mais en tout cas qui parlaient du jacquard et des conseils que les personnes pouvaient donner. Et il y a ce conseil qui revient sans cesse, c'est de toute façon, si vous avez que 2 couleurs de jacquard sur un rang, c'est ultra facile. Ce pull, il n'a que 2 couleurs sur un même rang. Et pourtant, je peux vous dire que c'est le pull en jacquard du plus haut niveau que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, donc ce truc de faire peur et de mettre dans la tête des gens des choses que moi je trouve fausses, ça m'ennuie un petit peu, donc voilà, je le répète, mais quand vous voulez tricoter un jacquard et qu'il y a 3 couleurs sur un même rang, c'est pas difficile. Si vous savez faire du jacquard avec 2 couleurs sur un même rang, vous faites la même technique, sauf qu'au lieu de prendre le fil, vous avez le fil A d'un côté, au lieu de prendre le fil B, et ben vous prenez le fil C, ou alors vous avez vos 3 couleurs, et ben vous en prenez une, quoi. Enfin, vous pouvez avoir 10 couleurs à piocher, c'est pas grave, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté. Donc si c'est quelque chose qui vous fait peur, enlevez-vous ça de la tête, essayez, vous verrez, c'est vraiment, ça fait partie des légendes du tricot, et donc, oui, vous savez, tous les petits mots que chacun se passe en disant « Oh, c'est tellement dur, c'est tellement dur, c'est tellement dur », et je veux vraiment essayer d'enlever ça de la tête de certains, parce que moi-même, j'y ai cru à un moment donné quand j'ai entendu des gens dire des choses et j'y ai cru, et après c'était tellement simple que je m'ennuyais en le faisant. Donc voilà, je pense à la brioche bicolore où tout le monde disait mais c'était tellement difficile, et moi je m'ennuyais en faisant ma brioche bicolore tellement c'était enfin, c'est comme du jersey, quoi, il n'y a aucune difficulté. Donc voilà, vraiment, enlevez-vous ça de la tête, c'est pas difficile. Quand je dis que ce pull, c'est le pull le plus complexe, de la même façon, s'il vous plaît, mais allez-y, c'est pas... je vous dis, on est bien tenu par la main, c'est juste que niveau technique, on voit qu'on est sur du haut niveau, quoi. Voilà, donc c'est aussi très stimulant intellectuellement.
Voilà, écoutez, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce tricot. Et donc, je vais passer au futur projet. Le futur projet, tout dépend quand est-ce qu'on met... c'est quand le futur? Je ne sais pas. Donc, je voulais vous montrer des écheveaux que j'avais reçus de la Fée Ballot. Alors, je vous les ai aussi montrés dans un vlog. Ici, on est sur la base Super Sock avec 75% de mérino et 25% de nylon. Voilà, coloris Blanche-Neige. Et ici, on est sur de la Yaquerino avec 70% mérino superwash, 20% yak et 10% de nylon. Et en fait, ce sont que des petits mini qui sont accrochés entre eux. Voilà, donc je vais faire un design avec. Pour info, j'en ai plusieurs de celui-ci. Donc on peut penser à une sorte de marinière, oui, on peut le dire. Donc j'ai une idée très précise en tête depuis un moment et j'ai vraiment envie de la réaliser. Sauf que là, vous voyez, il y a un petit peu embouteillage. Donc on va essayer de faire le ménage dans tout ça, essayer de finir 2-3 choses, essayer de tricoter des manches. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on va résumer la manche du Lady Pénélope et les deux manches du pull que je teste, du pull Bon Ami en jacquard que je teste. Et voilà, on va essayer de faire tout ça. J'ai aussi donc un autre test secret dont je dois m'occuper au plus vite. Et puis on va essayer de bien gérer tout ça. Et puis une fois que ce sera le cas, je pourrai passer à ce nouveau design avec de l'impatience. Je pense qu'on peut dire ça. Voilà, et bien écoutez, ça y est, j'ai terminé. Je vous fiche la paix après ce long podcast. Je suis très contente de l'avoir enregistré, j'avais plein de choses à vous dire. Je peux pas vous dire que je vais reprendre les podcasts à fond, je sais pas du tout comment ça va se passer. Aujourd'hui, on est le 2 septembre, c'est le jour de la rentrée des classes. Je sais qu'à partir de demain, le mois de la partie folie du mois de septembre. Aujourd'hui, j'ai posé ma journée, donc si vous voulez, je fais les choses de façon cool. Même si j'ai 3 enfants dans 2 écoles différentes, à 20 km d'écart, etc., etc. Je fais les choses de façon plutôt cool, et c'est à partir de demain où je vais rentrer dans le train du mois de septembre, là, avec des réunions tout le temps, des week-ends tout le temps pris, etc., etc. Donc je vais voir comment ça se passe. Beaucoup de monde sur la route aussi, ça va aussi jouer, parce que cet été, quand je travaillais, il n'y avait pas grand monde sur la route. Je pouvais mettre 35 minutes pour aller au travail. Faut pas oublier qu'à la fin du mois de septembre 2020, je mettais 2 heures pour aller au travail, puisque je travaille à 50 km de chez moi et je suis en région parisienne. Donc voilà, avec toutes ces petites choses-là, enfin c'est pas pour me plaindre ni quoi que ce soit, mais c'est surtout pour ne rien vous promettre. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, j'ai enregistré le dernier vlog tricot avec beaucoup de plaisir. J'ai enregistré ce podcast avec beaucoup de plaisir et c'est cool. Et voilà, donc c'est chouette. Je suis contente de vous repartager à nouveau tout ça. Et puis on se retrouvera quand on se retrouvera, mais quoi qu'il en soit, soyez-en sûrs, je passe une bonne partie de mon temps libre à tricoter. Je n'abandonne absolument pas le tricot, ça fait partie de ma vie, totalement. Donc ça veut dire que je continuerai à avoir des choses à vous présenter. Voilà, si ce podcast vous a plu, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre un petit commentaire. Comme vous le savez, quand je vous propose des vidéos tricot, ça arrive tout le temps que je me retrouve avec des commentaires qui sont pas cool du tout. Donc si vous voulez compenser avec un petit commentaire sympa, allez-y. Allez-y, ça fera toujours du bien. Pardon, ça fera toujours du bien. Voilà, j'ai fini. À très vite. Tricotez bien. Et sinon, on se retrouve dans des vidéos lecture qu'il y a un peu plus souvent, puisque je vais plus vite à lire un livre qu'à tricoter un design de gilet, par exemple. C'est assez logique. À bientôt.